Bonjour, c'est la vidéo pour la partie cloud de la présentation Docker. La première chose que vous devez faire, c'est avoir un compte dans GitHub. Euh, je vais vous montrer quelque chose avant, c'est que moi j'ai déjà une machine virtuelle dans le cloud, code space. Ça c'est ma machine virtuelle ici. Je vais vous montrer avant que qu'est-ce que nous savons comme machine virtuelle gratuite dans le cloud. Dans les trois points qui sont ici, je clique sur le manager code space. Ici, vous allez voir ma machine virtuelle. Ici, vous allez voir les informations de la machine virtuelle. Donc, GitHub, il vous donne gratuit 2 corps de CPU, 8 GB de RAM, ça c'est vraiment beaucoup, 32 GB de stockage gratuit pour la machine virtuelle. C'est vraiment beaucoup pour faire un travail dans les clouds. Euh, donc, c'est ça. Pour effacer la machine virtuelle, je clique sur les trois points. Il faut faire stop avant. Et après de faire stop, on fait delete. Donc, pour créer votre machine virtuelle dans le cloud, vous allez dans CodeSpace, vous cliquez dans Create CodeSpace on Main. Il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Il va créer, installer Visual Studio Code dans la machine virtuelle et vous allez pouvoir accéder juste avec le lien qu'il a. C'est seulement vous qui pouvez accéder parce que c'est seulement vous qui êtes authentifié avec votre compte GitHub et c'est votre machine virtuelle à vous. Donc ça, c'est votre machine virtuelle à vous, c'est seulement vous qui avez euh, connexion à ça. Il vient déjà avec Docker installé. Il vient déjà, il fait la copie automatiquement de tous les documents qui sont ici. Donc, nous allons créer maintenant le premier conteneur, que c'est 01 page web statique. Comme toujours, vous allez trouver dedans un fichier commande Docker qui contient la commande pour créer le conteneur. Donc, vous copiez la commande, vous l'écrivez dans le terminal. Il va télécharger l'image et créer le conteneur. Vous pouvez utiliser la commande docker psa pour voir. Voilà, notre conteneur, port 8080. Ici, c'est marqué en espagnol, mais vous cliquez sur, ça veut dire port. Donc maintenant, vous aviez le port 8080 disponible. Il est private, ça veut dire que seulement vous pouvez accéder au lien qu'il a. Donc on va l'ouvrir. Et voilà, ça c'est la page statique qui se trouve ici. Mais la page, elle est dans un conteneur, donc ça ici, il est dans un conteneur avec Apache. Donc maintenant, on va faire le deuxième conteneur. Ah, mais avant, je vais vous montrer comment faire que ça soit public. Avant, je vais vous montrer que le lien qu'il a, il est privé. Ça veut dire que si j'ouvre un nouveau navigateur où je ne suis pas authentifié avec mon utilisateur, mon compte GitHub, il ne va pas pouvoir accéder. Voilà. Il me demande de me connecter parce qu'il est privé. Et si je me connecte avec un compte, que ce n'est pas celui-là qui a les droits, il ne va pas me laisser accéder. Donc, pour pouvoir faire ça, que ça soit public, on fait juste clic droit. Et ici, c'est marqué vis- visibilité du port. On change de private à public. Et voilà, maintenant c'est public. Vous pouvez copier le lien. Ici, copier. Vous ouvrez un navigateur web où vous n'êtes pas authentifié avec votre compte. Vous entrez. Il va vous dire ça. Vous dites continuer. Et voilà, n'importe qui peut accéder à cette site web qui se trouve, à cette page web qui se trouve dans un conteneur. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le deuxième conteneur. C'est le site web PHP. Comme toujours, vous allez trouver un fichier commande Docker qui contient les commandes pour donner les droits et pour créer le conteneur. Clear pour nettoyer. On va copier la commande.
dans la présentation PowerPoint, j'explique qu'est-ce que c'est j'explique la commande plus en détail dans d'autres vidéos et dans la présentation. Vous mettez la commande, vous faites Enter, il télécharge l'image, il fait le conteneur aussi. Si vous allez dans Port, vous allez trouver maintenant 8082, que c'est le site web PHP. C'est lui ici. On va l'ouvrir et on va voir. S'il vous donne ici des erreurs, c'est parce qu'il faut lui laisser quelques secondes pour charger la première fois. Voilà. Vous créez la base de données ici. La base de données a été créée. Vous créez la table. La table a été créée. Maintenant, vous allez dans Voir page et vous allez voir les données qui sont dans la base de données. Donc, liste des employés. Vous pouvez les modifier. Et maintenant, ça s'est changé aussi dans la base de données. Vous pouvez ajouter un nouveau employé aussi. Si vous allez ouvrir PHP MyAdmin, pouvoir accéder à la base de données, créer de nouveaux bases de données, des tables. Vous allez voir ici les données. Vous pouvez faire des exports, faire des backups et tout ça. Donc, vous savez maintenant comment faire les deux conteneurs qui sont là. En plus, vous savez comment le changer pour que ce soit de privé à public. Nous avons fini de faire le premier, le deuxième conteneur. Maintenant, on va faire le troisième conteneur. Donc, comme toujours, vous allez trouver commande docker.txt, c'est un fichier texte. Et on a besoin juste de créer le conteneur. Il va télécharger automatiquement l'image. Ah, quelque chose de très important, c'est qu'avec Cypress, c'est différent à les autres. Vous devez faire quelques modifications avant. Vous devez trouver l'adresse IP de votre machine virtuelle qui se trouve dans le cloud. Pour faire ça, vous faites la commande IP add, enter. Et vous allez trouver ici la deuxième interface. Vous avez LO et après vous avez ETHO. Ici, vous allez trouver l'adresse IP de la machine virtuelle. Vous faites copier. Après que vous faites copier, vous allez dans Cypress. Et dans Cypress, vous allez dans Intégration. Dans Intégration, vous allez trouver le script que j'ai fait pour les deux tests. Test 1 et test 2. Et si vous devez changer l'adresse IP qui est là. Vous laissez le port comme ça parce que c'est le port qui est... c'est pas lui, c'est lui ici. C'est le port qui est ici. Vous pouvez le trouver ici aussi dans port. Donc, vous faites le changement ici, vous faites CTRL-S pour sauvegarder. Maintenant, vous modifiez le deuxième script. La même chose ici, pareil. Sauvegarder. Il va faire juste un clic sur le bouton qui est ici. Ça, c'est le deuxième test. Et le premier test, il va juste visiter la page de cette web. Et le deuxième, il va faire visiter la page et aussi faire clic sur le bouton. D'accord? Maintenant, oui, on peut créer le conteneur. On va copier la commande pour créer le conteneur. Enter. Il va télécharger l'image. Voilà, on fait le conteneur créé. Il va automatiquement commencer à faire les deux tests qui se trouvent dans Cypress Intégration. Ici, il va faire les deux tests. Et en plus de ça, il va faire une vidéo de chaque test. Donc, il va faire deux vidéos parce que nous avons ici deux tests. Et les vidéos sont ici dans le dossier vidéo. Voilà les deux vidéos qui sont là. Je vais vous expliquer ça ici. Nous avons mis la commande pour créer le conteneur. Il télécharge l'image et ensuite il va créer le conteneur. Une fois le conteneur créé, il va exécuter les deux tests. Ici, c'est le premier test. Test 1. Il nous dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il nous dit que ça a pris 4 secondes.
4 secondes pour le test. Il nous dit qu'il a créé une vidéo et que la vidéo se trouve dans Cypress Vidéo. Voilà, c'est ça ici. Ça, c'est le chemin où il se trouve. Et ici, la ligne, c'est pour nous dire que c'est le deuxième script, test 2. Donc, il nous dit que ça a pris 3 secondes, il n'y a pas eu d'erreur, il y a une vidéo, oui, true. Euh, de quel script il s'agit? De celui-là, c'est ici. Et il a mis la vidéo dans la même endroit. Ici, il nous donne un rapport final de les deux scripts. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, on va voir les vidéos qu'il a fait. On va voir la première vidéo. Ça, c'est dans le conteneur. Dans le conteneur, il ouvre Google Chrome et il enregistre toutes les étapes qu'il fait. Donc, c'était très très court la vidéo, seulement 7 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste visité le site web qui est ici. Vous allez remarquer que l'adresse IP, c'est celui-là qu'on lui a donné tantôt. Voilà, donc ça lui a pris 3 secondes, il y a pas eu d'erreur. Maintenant, on va voir la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, il va faire clic sur le bouton voir page. Donc, la première chose qu'il fait, c'est il visite la page. Ensuite, il fait clic sur le bouton qui est ici. Il charge la page. Et voilà. Ici, il s'arrête avant d'afficher les images parce que les images, ils sont pas dans le serveur. Les images qui sont ici, euh, ils sont pas dans le serveur, ils sont ailleurs. Vous regardez le lien, il se trouve euh, dans cet domaine. Donc, ça ne m'appartient pas, donc c'est des images que j'ai prises de là-bas. Et c'est pas très, très rapide le télécharger des images qui sont dans notre serveur. Ça rend les choses plus lentes. C'est pour ça qu'il n'a pas fini de charger. Euh, pour effacer la vidéo, il faut utiliser la commande sudo. Si je n'utilise pas sudo, il va me dire erreur que j'ai pas les droits. 03. Ah, je dois faire. Oui. Cypress vidéo 0. Je fais étoile.mp4 pour dire que tous les fichiers qui sont au format .mp4, on va les effacer. Voilà. Pourquoi je viens de les effacer? Parce que je vais vous montrer quelque chose. C'est que le conteneur, lui, Cypress, il est différent des autres deux. Lui, il va s'exécuter une seule fois et après il va s'arrêter. Vous voyez qu'ici c'est up, mais lui, il est arrêté. Il va juste s'exécuter une fois, il va faire le test, la vidéo et après il va s'arrêter. Si vous voulez exécuter le test de nouveau, vous n'aviez pas besoin d'effacer le conteneur. Vous faites juste la commande donc, start-a et vous mettez le ID qui est ici. Copier, coller. Et on va faire le test de nouveau. Voilà, il fait le test. La vidéo, voilà. Et la vidéo, ça va être exactement pareil égal que tantôt. Ah, cette fois, il a réussi à charger quelque chose.
d'image. Donc, c'est tout. Moi, je vais pas faire serveur Jira parce que ça fonctionne pas ici dans CodeSpace. Et en plus, il n'est pas gratuit. Quelque chose de très important que j'ai oublié de mentionner, c'est que CodeSpace, il va s'arrêter, votre machine virtuelle ici, il est actif, mais il va s'arrêter après de 30 minutes d'inactivité. Donc, si vous n'utilisez pas ça ici, si vous ne faites pas quelque chose pendant 30 minutes, automatiquement, il va s'arrêter. Donc, ici, il va être stop. Je vais vous montrer. Euh, Opening browse, setting up, stop and code, restart code space. Ok, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qu'il a fait, mais bon. Quand vous créez votre machine virtuelle dans le cloud CodeSpace la première fois, c'est très très rapide. Mais quand vous faites stop et vous démarrez de nouveau, ça prend plus de temps que créer la machine virtuelle de nouveau. Ça prend plus de temps. Et en plus de ça, si vous faites la commande donc, PS, vous allez avoir une erreur de daemon. C'est le service qui nous permet d'utiliser Docker. Lui, il va prendre 2 ou 3 minutes avant d'être activé. Donc, vous attendez 2 ou 3 minutes et après vous faites la commande Docker PS de nouveau et il va fonctionner. Parfois, il prend 1 minute. Voilà, ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps. Et quelque chose, c'est que vous voyez ici, il n'y a pas de conteneur. Si je fais -1, tous les conteneurs, ils sont stop. La première commande, voilà, on ne voit pas les conteneurs avec Docker PS parce qu'il affiche seulement les conteneurs qui sont en exécution. -1, ça veut dire all, ça veut dire montre-moi tous les conteneurs, même ceux qui ne sont pas en exécution. Donc, vous savez comment les démarrer de nouveau. Donc, Docker, yes, Docker start et vous mettez, vous écrivez les ID. Voilà, ID. Et maintenant, si on fait clear, Docker PS, et voilà, on a seulement un conteneur qui est en exécution. Ici, dans les ports, vous allez voir que c'est lui ici qui est en exécution. 82, oui, c'est lui. Une autre chose que j'ai oublié, ici vous pouvez la renommer, ici vous pouvez l'effacer, ici vous pouvez voir d'autres configurations, voir la guide, la documentation, ici Manager Codespace, voir combien d'espace de disque dur il vous reste, vous saviez déjà consommer. Moi, il donne gratuit 32 GB d'espace de stockage et moi j'ai consommé jusqu'à maintenant 5 GB. Donc il me reste encore beaucoup d'espace disponible. Créer CodeSpace, je pense qu'on peut créer d'autres machines virtuelles dans le cloud, mais c'est pas gratuit. On peut juste créer une gratuite. Il ne va pas nous charger pour une seule. Euh, Aussi, je pense qu'on peut configurer pour que vous travaillez en équipe avec d'autres personnes, mais il faudrait que je fasse des recherches sur ça pour pouvoir expliquer. Je voulais vous montrer comment utiliser Digital Ocean pour créer votre environnement de travail dans le cloud. Mais Digital Ocean, il y a rien gratuit. Oui, vous pouvez avoir des crédits, gagner des crédits avec, bon, sur YouTube, il y a des gens qui vous donnent $100 de crédit pour utiliser ça pendant 60 ou 30 jours, mais eux gagnent $25, donc c'est un peu de marketing, mais Digitalocean, c'est vraiment, vraiment euh, dans la production. Vous êtes ici dans un endroit vraiment de production. C'est pour ça que il y a vraiment rien gratuit. C'est pas cher euh, pour, euh, pour avoir quelque chose vraiment genre dans le cloud. Ici, il vous dit qu'il va vous charger $6 par mois, 9 sous par heure.
avec, bon, ici vous saviez des spécifications. Mais je vais pas vous montrer ça parce que il n'y a rien de gratuit. Et avec CodeSpace dans GitHub, vous saviez plus que suffisant pour faire du travail dans le cloud de façon gratuite. Et pire encore, avec Amazon AWS, ici on vous donne un free tier. Et une fois que c'est fini, et vous saviez des services genre l'adresse IP ou machine virtuelle qui n'est pas en exécution, mais elle est là. Vous payez parce que vous saviez réserver une adresse IP, un gig de RAM, quelque chose comme ça. Ils vont continuer à vous charger pour ça. Donc, ce serait le fun de vous montrer plus de choses à propos du cloud, mais il faut de l'argent pour ça et je ne pense pas que tout le monde soit disponible pour dépenser 5 dollars juste pour apprendre et faire des tests, des choses comme ça. Donc, GitHub Codespace, c'est vraiment suffisant. C'est vraiment assez pour ça. Du corps et 8 gigs de RAM. C'est parfait.